Bien le bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais parler des arts martiaux, je vais parler de la compréhension des techniques, du cœur des arts martiaux en fait. Pour commencer, j'aimerais d'abord parler de l'intelligence. L'intelligence doit véritablement accompagner l'artiste martial qui sommeille en vous, car l'intelligence doit d'abord être mise au service de l'observation. L'intelligence doit ensuite être mise au service de la sensation. Et enfin, elle doit être mise au service de la compréhension. Il y a d'autres stades, mais c'est vraiment sur des stades très très supérieurs. Déjà, si vous arrivez à maîtriser l'intelligence au service de ces trois stades, je peux vous assurer des progrès phénoménaux. Il va falloir également comprendre que tout ce qui se passe autour de vous fait partie de l'art martial. Euh, je regarde une herbe bouger, elle m'enseigne quelque chose. Je regarde le soleil se lever, il m'enseigne quelque chose. Je regarde le vent souffler, il m'enseigne quelque chose. Je regarde la mer bouger, elle m'enseigne également beaucoup de choses. Donc, euh, observez ce qui se passe autour de vous, où vous apprendrez à combattre naturellement. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin d'un instructeur, d'un professeur, d'un maître. Ça veut dire que vous allez pouvoir, vous, déjà déblayer le travail et comprendre que ce qui se fait naturellement, c'est ce qui est de meilleur. Euh, Ensuite, si on part du principe que la compréhension intime de tous les gestes techniques est très difficile à avoir, et ça c'est la vérité, il va falloir essayer de faire différemment. Alors, comment on peut assimiler des gestes techniques qui nous sont proposés, qui nous sont imposés par un être humain, par un art qui découle lui-même d'un autre être humain, alors que nous, ça ne nous correspond pas réellement. En fait, il va falloir que vous compreniez quels sont vos gestes naturels et que vous compreniez quels sont les gestes que le maître propose et que vous arriviez à faire un travail de déduction et de dire moi, ce qui m'est plus naturel, c'est de faire ceci ou cela. Alors évidemment, si le professeur vous montre un coup de poing et que vous le transformez en coup de coude, c'est pas la technique qu'il veut voir. Par contre, si le coup de poing qu'il montre est un coup de poing fait en puissance parce que lui il mesure 1,80 m et fait 110 kg et vous n'avez pas cette force musculaire là, vous, il va falloir que vous soyez plus rapide sur vos déplacements, il va falloir que vous soyez beaucoup plus impactant, c'est-à-dire beaucoup plus vif. Donc vous vous appropriez du coup ce que vous avez vu du vent et vous serez peut-être plus souple, ce que vous avez vu de l'herbe, et vous serez peut-être plus dedans l'autre, donc ce que vous avez vu de la vague qui a submergé le rocher, et ça va brûler l'autre, donc ce sera ce que vous avez vu du soleil. C'est l'exemple que j'ai cité tout à l'heure par exemple. D'accord? Donc euh, la connaissance des techniques passe par deux autres connaissances. C'est la connaissance des rythmes et la connaissance des faiblesses. Alors, la connaissance des rythmes. Un bon instructeur fait toujours travailler certains mouvements en rythme. En rythme style batterie. Pam pam pam, pam pam pam, pam pam pam, par exemple. D'accord? Et il donne des rythmes de travail à ses élèves. C'est lui-même qui va les créer pour pouvoir les accélérer, les condenser ou au contraire les ralentir, par exemple. Ou alors c'est son maître qui les lui aura donnés s'il a la chance d'être choisi comme disciple. Mais en tout cas, maintenant que les instructeurs savent qu'il faut donner des rythmes, ils vont le faire. Pourquoi il faut connaître des rythmes? Parce que chaque technique
est une partition. Chaque technique est un rythme. On n'envoie pas le même rythme sur un coup de pied circulaire que sur un coup de tête. C'est pas possible. On ne peut pas faire ce rythme-là. On n'envoie pas le même coup de pied sur un coup de pied retourné que sur un coup de coude direct en étant à 30 cm de son adversaire. Donc, il faut travailler certains rythmes. Idem sur les enchaînements. Et on doit assimiler des rythmes. Alors, vous, qui suivez ces vidéos, qui avez cette intelligence-là, puisque mon but c'est de vous faire gagner un petit peu de savoir et puis beaucoup d'expérience et de comprendre les rouages de l'art martial, des arts martiaux. Vous, quand vous travaillez sur votre sac ou quand vous travaillez votre shadowboxing, etc., plutôt que de travailler dans le vide n'importe comment, n'importe quand, essayez de donner des rythmes à ce que vous faites. Le rythme part de la lettre A et arrive jusqu'à la lettre Z, c'est-à-dire que quand je démarre ma technique, je ne m'arrête pas à la lettre M. Si j'ai décidé d'aller de A à Z, je fais ma technique complètement et il faut que je me sois mis un rythme dans la tête quand j'attaque ma technique. Donc ça c'est très important. Et ensuite il y a la faiblesse des techniques, les faiblesses des techniques. Alors, vous allez me dire, oui, mais si les techniques existent, c'est qu'elles sont très très fortes. Détrompez-vous, en fait, c'est que les techniques, si elles étaient très très fortes et naturelles, tout le monde les aurait. Et nous, instructeurs, on n'aurait pas de travail. Donc, c'est pas comme ça que ça se passe. Et chaque technique a une faiblesse, ou plusieurs faiblesses. Et c'est ce qui va démarquer d'ailleurs un maître d'un professeur et un professeur d'un instructeur, c'est que un instructeur va pouvoir peut-être voir une faiblesse dans une technique, un professeur va peut-être en voir deux et un maître en verra peut-être 5000. Et c'est ce qui lui donnera autant de ce que moi j'appelle d'antipoison, c'est-à-dire que tu peux discuter avec un maître quand tu vas lui dire ouais, mais moi je fais ça, lui il va faire autre chose et bim bam bam, et ça va rebondir comme ça sans qu'il ait jamais triché. Donc les faiblesses des techniques, en fait, vous en étant débutant, vous pouvez déjà capter certaines choses. Je vous donne un exemple. Si vous donnez un direct, d'accord, ou un crochet, c'est vous qui voyez, regardez la faiblesse de votre technique. Forcément, quand vous allez faire un direct ou un crochet, votre coude va monter. Si le coude monte, donc, le costal est dégagé. Si le costal est dégagé, c'est une zone de frappe fabuleuse pour votre adversaire. C'est un exemple tout bête. Quand je mets un coup de pied circulaire, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, je me retrouve comme un flamant rose sur une seule jambe et je vais dépenser entre 50 et 60% d'énergie en plus que pour un coup de poing. Du coup, j'ai un risque de perte d'équilibre énorme, mais en plus, je dépense 50 à 60% de mon capital énergie frappe pour un coup. Si je rate, j'ai tout perdu. Si je perds mon équilibre, j'ai tout perdu. Donc tout ça, je dois moi, quand mon professeur me montre le coup de pied circulaire, je dois comprendre que ma jambe de terre, donc celle qui va rester par terre, il y a une façon de la mettre, même si lui ne l'explique pas, de façon à ce que je ne ressente pas un flamant rose. Donc il y aura peut-être une légère génuflexion, il y aura peut-être une ouverture du pied, de façon à avoir un appui beaucoup plus important. Les bras vont compenser le déséquilibre, donc on n'a jamais les bras le long du corps quand on met un coup de pied circulaire. Il va falloir comprendre quels sont les contrepoids physiques. Et ce travail, vous l'appliquez sur toutes les techniques. Si je te menace avec un flingue et que tu dois partir sur un désarmement, que tes mains passent à l'action sur le flingue et que ton corps est toujours face au canon, t'es mort. C'est une des faiblesses de la technique. Et ça, c'est à toi de le comprendre si le professeur ne le dit pas. En général, un bon professeur ne parle pas beaucoup. Un bon professeur montre à vitesse lente
et il démontre, si besoin n'est, quand un élève lève la main et dit « je ne comprends pas ». Donc il fait venir l'élève et il lui fait sentir ce que ça fait. Et là, l'élève a acquis une expérience suffisante pour comprendre ce que ça fait à vitesse très réduite et ce que lui va faire à son futur partenaire. C'est pour ça que je vous invite tout le temps à aller vers votre professeur pour qu'il vous fasse sentir. C'est comme un cours de cuisine. Vous êtes dans un cours de cuisine, il faut goûter ce qu'a fait l'instructeur cuisinier. Ben, c'est pareil. Si vous ne goûtez jamais, votre sauce risque d'être très fade et aux antipodes de ce que lui aura demandé. Donc voilà, vous savez maintenant qu'on peut parler de rythme et de faiblesse sur les techniques. Ensuite, vous devez comprendre que une technique, qu'est-ce que c'est ? Une technique, c'est un ensemble de mouvements associés et condensés. Un ensemble de mouvements associés et condensés. Du coup, si tu loupes un des mouvements de cette technique, ben, tu vas jamais arriver à faire la technique parfaite. Alors, il y a une astuce pour arriver à ne pas louper d'étapes. C'est d'abord de ne pas hésiter de demander au professeur de remontrer la technique même 50 fois. Sur le même rythme, le professeur ne doit pas accélérer. S'il accélère, c'est qu'il veut tricher ou qu'il n'a pas le niveau. Sur le même rythme, il doit toujours avoir la même précision, il doit toujours avoir le même rythme. Et vous allez donc pouvoir visuellement comprendre ce qui se passe d'abord au niveau des pieds, ensuite au niveau des genoux, ensuite au niveau des hanches, ensuite au niveau du plexus épaule, barre d'épaule, ça s'appelle, et à la fin, on regardera ce que font les mains, enfin les bras, et ce que fait la tête. Mais donc, un élève qui me demande de lui montrer une technique, je la montre une fois, normalement il a regardé que les pieds. Du coup, de moi-même, je vais la remontrer pour les genoux, je vais la remontrer pour les hanches, je vais la remontrer pour le plexus et la barre d'épaule, je vais la remontrer pour les bras et je vais la remontrer pour la tête. Ça veut dire que minimum, une technique, pour qu'elle soit apprise, doit être vue de la même façon 6 fois par l'élève. C'est pour ça qu'en général, quand je montre une technique et que j'en vois certains qui ont la tête en l'air pendant que je suis en train de montrer, et que je sais que leur acquisition n'est pas bonne, parce que ça fait que 2 fois que je la montre, et qu'ils ont l'air de s'ennuyer, en général, ils se prennent une grosse soufflante. Vous comprenez maintenant pourquoi. Ensuite, ce que vous devez comprendre, c'est qu'une bonne technique inclut beaucoup de changements. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les changements, c'est les changements de rythme, les acquisitions des faiblesses, et parmi les changements, il va y avoir le changement de la compréhension. Parce qu'un gamin qui a 15 ans va comprendre une chose d'une technique. Cette même personne qui aura poursuivi son art et qui aura 25 ans va la comprendre différemment, 35 ans différemment. C'est comme un bon livre. Vous le lisez à 20 ans, vous comprenez certaines choses. À 35, vous ne comprenez plus la même chose. Et à 50, encore différentes choses. Voilà. Donc, il y a beaucoup de changements là-dessus. Ensuite, l'apprentissage d'une technique, c'est un jeu des contraires. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir jouer sur les contraires. Il faut savoir se mettre soi-même en difficulté pour être à l'aise plus tard. Il faut savoir se mettre en déséquilibre pour comprendre son équilibre. Il faut savoir être lent pour être rapide un jour.
il faut savoir être faible et l'accepter pour être puissant juste après. Il faut savoir prendre un coup pour savoir le parer. C'est toujours des jeux de contraire. Ensuite, moi, ce que je voudrais également vous dire, c'est que dans l'apprentissage des techniques, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que, personnellement, je peux prendre en début de saison une technique, vous entraîner tous les jours 4-5 heures sur la même technique et la faire évoluer tous les jours, sans rajouter des choses, juste en rajoutant des défauts et en rajoutant des faiblesses, en rajoutant des poisons et donc des antipoisons. Et ça, on peut le faire pendant des années. Ça veut dire que pour les instructeurs, quand ils comprennent ça, il est facile pour eux de regarder chaque élève et de voir ce que je viens d'expliquer. Et du coup, même si l'élève fait la même technique 1000 fois, je préférerais 10 000, hein. Vous connaissez la règle des 10 000, il faut faire 10 000 fois correctement quelque chose pour qu'elle soit maîtrisée. D'accord ? Donc, si l'instructeur corrige 1000 fois une personne, eh bien, dites-vous qu'il peut dire 1000 fois une correction différente. Alors, ça va certainement faire penser à l'élève qu'il est nul. Non, en fait, l'instructeur doit considérer son élève comme un bloc de marbre. Et puis tous les jours, il va mettre quelques petits coups de marteau. Et petit à petit, va se former une statue magnifique. Donc voilà pour la technique. Ensuite, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que une technique en Krav Maga, elle n'est pas élégante. Alors, là, c'est un dilemme que j'ai. Parce que je ne vais pas cracher sur le Krav Maga, je donne des cours de Krav Maga, mais pour les Asiatiques, une technique qui n'est pas élégante est une technique qui n'est pas efficace. Et je vois grand nombre de maîtres de Krav Maga qui montrent des choses abominablement affreuses. C'est juste du Hollywood. Et ça, moi, ça me fait frémir. Et je suis d'accord avec les maîtres asiatiques, les grands maîtres asiatiques, que pour que tu puisses être un jour très efficace, il faut que tu arrives à montrer quelque chose d'élégant. Quelque chose d'élégant, ça veut dire que ta technique est pure, qu'elle est belle, qu'elle est nette. Ça veut dire que tu es capable d'être rapide, pur, décisif, quand tu le veux. Il n'y aura pas d'impureté. Et qu'on se dégage de cette idée de à partir du moment où je frappe, l'autre va tomber. C'est faux. C'est faux. Donc, recherchez toujours le beau geste. C'est quand même agréable que les autres te disent « Waouh, quand tu fais un geste, il est beau. Waouh, l'ego !» D'accord ? Vous le mettez de côté. Et vous dites « Bon, si je suis élégant quand je tourne autour de quelqu'un, quand je me positionne, la façon de baisser ma tête, etc. » ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Recherchez l'élégance, elle vous amènera à l'efficacité. Si vous cherchez l'efficacité, elle vous amènera au bourrinage. Et vous ne serez jamais un technicien. Jamais. Et moi, je préfère avoir un technicien que 1000 bourrins. Donc sur ce, je vous dis à demain. Et j'espère toujours que vos familles vont bien. Merci à tous ceux qui me posent des questions en off. J'ai beaucoup de messages, de plus en plus, et ça fait plaisir. Ça montre que vous y êtes attachés. Je rappelle aux instructeurs de souffler encore aux oreilles de leurs élèves qu'il y a ces petites vidéos. J'essaye de faire en sorte que ces vidéos soient véritablement un outil de compréhension et de progression. Donc même si on ne transpire pas, comme je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup de façons de progresser dans les arts martiaux. Et ça en fait partie. La transmission verbale peut faire gagner des années de travail. Donc je vous dis à très bientôt.